Quelqu'un peut dire amen avec moi? Ça change quelque chose, quelque part. Y a-t-il quelqu'un qui dit amen avec moi? Mais quand les méchants sont en grande quantité dans nos familles, les gens vont gémir. C'est la raison pour laquelle, mes amis, nous devons tout faire. Car l'évangile est le seul ingrédient qui donne le bien-être dans la vie. Je vous assure. Lorsque l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus au berger, dans Luc 2, verset 19, il dit, cette bonne nouvelle sera un sujet de joie pour tout le monde. Un sujet de joie. Alléluia. Un sujet de joie. Et toi, essaye de tout faire de ton mieux, d'être celui qui procure la joie, qui procure la paix là où tu passes. Car la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui procurent la paix. Romains 10, verset 16. Ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui apportent la paix. Le shalom de Dieu. Dans une famille déchirée, dans une famille détruite, c'est toujours cette famille, j'espère que vous continuez toujours à les regarder. La famille et le papa qui est aujourd'hui avec nous. Ils sont toujours là, bien en forme. Voyez-vous? Une seule personne. Deuxième fille, une fille, deux filles, papa. De temps en temps, le frère. Mais j'ai assisté au baptême, je voyais le papa, je regardais le papa de loin. Comment il était dans la joie. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon. Quand vous évangélisez, vous guérissez le cœur des gens. Vous rafraîchissez la vie des gens. C'est ça, ce qui est capital. Mais ce n'est pas normal, tu sois des amis avec des amis païens. Et tu es étonné, des fois, il y a des disputes dans votre groupe d'amis. Il y a des jalousies. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il faut que le nombre de justes augmente partout où nous sommes. Amen. Il faut que le nombre de justes augmente. Maintenant, nous avons compris ces choses. Alors, comment pourrons-nous faire pour que nous soyons efficaces dans l'évangélisation, pour que nous soyons capables de transformer les méchants en justes? Comment devons-nous faire? Quelle stratégie devons-nous mettre en place? Mes amis, avant de développer la stratégie, je reviens à ce que nous venons de lire tout à l'heure. Il est important que toi, étant qu'enfant de Dieu, tu puisses être conscient des forces en présence quand tu évangélises. Si la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable, c'est-à-dire c'est lui qui le domine, dites-vous une chose, chaque âme que vous voyez dans le mal est un prisonnier, est un esclave. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes esclave de ceux qui vous dominent. Mais un esclave, on ne le libère pas comme ça. On ne le libère que par la violence. Quand vous attendez, il y a eu la décolonisation. Ce n'est pas parce que les pays qui ont colonisé ont dit on va vous décoloniser. Non. La preuve, ils ont laissé des francs, c'est fade. Ce n'était pas leur vouloir. Mais ils étaient un moment contraint. Et nous aussi, si nous voulons voir les gens sortir de toutes ces choses, il faut qu'il y ait de Moïse de notre génération, de Gédéon de notre génération, des hommes et des femmes qui comprennent ceci. Le diable n'est pas un faible. La Bible dit c'est un homme fort qui garde sa maison. Matthieu 12, versets 28 à 29. On dit c'est un homme fort, bien armé, qui sécurise son territoire. Luc 11, versets 21 à 22. C'est un homme fort, bien armé, qui retient nos êtres chers dans la prison du péché.
de l'ignorance, du mépris et de la souffrance. C'est un adversaire colossal, bien armé. Alléluia. Et Jésus a dit, pour de tels adversaires, si vous voulez leur dompter, tu dois devenir plus fort que lui. C'est comme ça, Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc il faut que toi et moi, nous devenons plus forts que lui, ou les esprits qui contrôlent nos amis, pour leur rendre leur liberté. Et j'aimerais nous dire ceci, cette fortification spirituelle, c'est ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Paul dit dans Ephésiens 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il ne dit pas que Dieu va vous fortifier. Il dit c'est à vous de vous fortifier dans le Seigneur. Les esprits dont qui rend plutôt captif, qui maintient en prison, ces gens qu'on veut être libérés, ces gens que nous sommes, ils nous sont chers, mais on ne comprend pas leur attitude. Tu aurais bien voulu qu'ils ne soient pas comme ils sont. Au point que tu t'énerves, tu te fâches, tu dis je ne vais plus leur parler. Mais tu ne comprends pas seulement qu'ils sont des prisonniers. Demande à un prisonnier de sortir, il ne pourra pas sortir. Surtout à l'époque des prisonniers, quand la Bible a écrit, on les enfermait pas seulement, mais on les attachait. Et à la main, et aux pieds, et aux jambes, la main, le cou, et puis la porte. La Bible, elle a décrit la prison du diable dans Acte 12. C'est ça la prison du diable, c'est bien décrit. Ah, vous ne savez pas c'était la prison du diable. Faites une étude dessus. C'est la prison du diable. Alléluia. Alléluia. Mais pour que toi, que Dieu a envoyé, pour que tu libères ces personnes, tu dois absolument aussi te fortifier, devenir plus fort qu'eux. Regarde, Jésus vient dans Luc 13, exemple, verset 10 à 17. Luc 13, verset 10 à 17. Vous arrivez à me comprendre, non? Ou je vais vite. Je vous donne des références, vous notez, vous allez les lire chez vous parce que vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible. Moi, je les lis avant de venir. Donc, dans Luc 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, Jésus arrive dans une synagogue, il trouve une femme qui était courbée depuis longtemps. Ah, j'aime bien ce que Jésus vient. Il les libère, les autres religieux ont boudé. Écoutez, il dit ceci, même le week-end, les jours de Shabbat, vous libérez vos bétails pour qu'ils aillent manger. Et cette fille d'Abraham, il ne fallait pas que je le libère les jours du Shabbat. Cela veut dire quoi, évangéliste? Il y a des personnes que vous voyez qui sont sans Christ aujourd'hui, mais ce sont déjà des fils d'Abraham. Si. Parmi les gens que vous fréquentez, il y en a déjà des gens que Dieu a déjà élus, qui lui appartiennent déjà. Mais toi, tu ne sais pas. Il peut être pire que toi aujourd'hui dans des comportements, dans des attitudes, dans la manière de faire, mais c'est un élu. Et le diable le maintient seulement captif. Le diable le met seulement dans la prison. Et Dieu aussi envoie son ambassadeur, mais l'ambassadeur ne comprend pas les enjeux du salut de cette personne. Cette femme était là, mais personne ne savait qu'elle était aussi une fille d'Abraham. Il y a beaucoup de fils et de filles d'Abraham qui sont encore dans le geôle du diable. C'était chaque membre de ta famille déjà fils et fille d'Abraham? Est-ce que vous le savez? Chaque membre de ta famille. Pourquoi? Car la bénédiction d'Abraham est pour toutes les familles de la terre. Et quand Dieu sauve quelqu'un dans une famille, Dieu sait que par cette personne, toute la famille sera sauvée. Parce qu'ils deviennent à ce moment-là les fils et les filles d'Abraham. Et nous devons nous lever. Je partageais avec le pasteur Bertrand avant mon départ. On allait à Lille. Je lui ai dit, tu sais, il y a des choses qui passent dans vos familles. Lui, il sait. Vous n'êtes pas conscient de soi que dans la famille, le diable est en train de régner. Et vous voulez que ce soit toi qui viens libérer la famille. Si Dieu t'a élevé déjà dans la famille, fais le travail de Dieu. Pas toi, tu n'étais pas venu m'aider à libérer ma famille.
Même s'ils ne sont tous pas encore bien libérés. Tu te rappelles maintenant? Tu avais transmis le message? Ou tu as oublié? Il faut. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. C'est comme ça que le diable arrive à vous avoir dans vos sentiments. Je ne vais pas dire comme ça parce que c'est mon père. Que je ne vais pas dire comme ça. Moi-même, j'ai fait la délivrance de maman Angélique. Maman Angélique dormait à la maison et faisait des bruits bizarres. Je suis allé dans... Tous mes frères que vous voyez là, des John, ils ont amené leur sorcellerie ici. Il n'y a pas de... moi, je ne vais pas négocier avec toi, tu es dans les choses. Non. Non. Je règle d'abord l'affaire, je te libère du diable et puis après, tu entres dans la grande famille. Qui peut dire un bon amen avec moi? Donc, il faut que nous soyons conscients. Jésus a dit, non, Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Il dit, si notre évangile est voilé, et voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce monde les a rendus incrédules. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas avec ton charme, ta beauté, que les gens vont se convertir. Il y a des gens qui se convertissent, même par procuration. Donc, il n'est pas bien converti. Il vient seulement à l'église pour chercher une sœur, à mariage. Les jours simplement, toi tu es converti. Tu es converti. Si elle te lâche, tu ne vas pas perdre la foi. Tu es sûr? Bon, on va faire les tests. Je vous assure, bien-aimés, il y a des personnes, nous ne réalisons pas. Ils sont autour de nous, mais ils ne sont pas encore bien convertis. Moi, il y a des personnes, quand je vous regarde là, je peux dire Julie est bien convertie. Mais il y en a d'autres, je sais qu'ils ne sont pas bien convertis. Quand vous voyez des gens dans votre église, vous savez des gens qui sont rancuniers, ils ne sont pas bien convertis. S'ils mourent, ils vont aller en enfer. Ne vous prenez pas la tête. Quand tu vois, il y a des gens, quand ils ont déjà une certaine année dans le Seigneur, ne leur parlez plus gentiment, il faut leur parler avec dureté. Vous poupounez des gens qui ne devaient plus avoir des couches, vous leur poupounez. Ils ne mettent plus de couches, vous êtes là, oh non, pardonne seulement, oh, c'est son propre âme, laissez-les danser. Il va commencer à prier, Dieu n'entend pas, c'est tout. Il y a des personnes, il y a des évangélisations, quand c'est une personne qui a déjà des années dans le Seigneur, tu le fais vraiment à les bousculer. Amen. Non, je ne sais pas de la blague, je dis, parce que les chrétiens perdent le temps, ils ne réalisent pas qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. On doit gagner d'autres âmes, toi on doit toujours être là pour... Pardon. Puis-je continuer? Est-ce que je peux continuer? Ce que nous devons aussi savoir, que parce que Dieu sait que le diable est un colosse, c'est ce qu'on dit, un colosse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous aussi, je vais vous revêtir d'une puissance. Avant que Jésus envoie les disciples, il dit quelque chose de très important. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que le colosse là du diable n'attend qu'un seul langage. De la violence. Lui, il n'a pas des ambassades. Il n'a pas de diplomates. Il n'y en a pas dans son royaume. C'est la loi du plus fort. Alors le Seigneur, connaissant les diables, il dit, ces messieurs-là, regarde, Dieu a déjà révélé la nature des diables à l'homme par plusieurs moyens. Quand vous voyez, il a fallu 10 plaies pour que Pharaon libère. Est-ce que vous ne comprenez pas que les diables n'entendent pas un autre langage? Ils n'entendent pas un autre langage. Oh, le langage là où tu les caresses sur le sens de ses poils. Ils n'entendent pas ça. Le seul langage que le diable entend, c'est de la violence. C'est comme ça que Jésus a dit quoi? Je vais vous revêtir de la puissance d'en haut. Pour que vous soyez mes témoins. Pour que vous y allez annoncer la bonne nouvelle. Et toi, étant que racheté, tu ne dois pas ignorer cette pensée du Seigneur. Il n'a jamais envoyé les gens au champ de mission
sans leur donner ces pouvoirs, cette puissance. Il a parlé plusieurs fois, allez, annoncez la bonne nouvelle. Mais quand il arrive à la fin, il leur dit, ne partez pas maintenant. Attendez jusqu'à ce que vous recevrez. L'Église, nous devons prier pour que tous les membres de notre assemblée soient baptisés du Saint-Esprit, par la langue. Sinon, ils n'y arriveront pas. Ils ne pourront pas briller dans leur famille. Ils ne pourront pas libérer leur famille. Ce n'est pas une option. Je voulais faire la veillée, j'ai dit non. Je vais vous laisser quand même rester dans les dynamiques des fêtes. Mais j'aimerais vous dire en vous regardant dans les yeux, nous n'avons pas encore assez de puissance pour libérer Chartres. Il n'y en a pas encore assez. Il faut que nous prions vraiment le Seigneur. Quand tu vois tous les démons de ta famille te tiennent la tête, c'est que la puissance qui est à toi est encore primaire. Parce que si ce n'était pas le cas, la Bible dit devant lui, tous genoux fléchissent. Sans exception, mes amis. Ce n'est pas l'histoire des... Non. Tous genoux fléchissent. Et moi, je voulais vraiment vous encourager. Tu es baptisé du Saint-Esprit, amen. Mais demande à Dieu de te remplir. Parce qu'il y a des gens qui sont enchaînés par le diable. Et toi, tu dois devenir plus fort que le diable. L'année là qui commence, c'est une année où tu dois être vraiment revêtu de la puissance. Regarde Jésus lui-même. Ce n'est pas avec un langage poli qu'il a chassé les diables. C'est avec l'agressivité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est avec l'agressivité qu'il a chassé les diables. J'aime bien quand les apôtres viennent de l'évangélisation. Dans Luc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Vous savez ce qui se passe? Écoutez les adversaires. Ils ne disent pas, les gens étaient guéris, les gens étaient ressuscités. Non, écoutez. Même les démons nous ont été soumis. On dit Jésus tressaillit de joie et dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. C'est-à-dire perdait sa force, quittait son trône. Il tombait. On ne dit pas qu'il descendait, il tombait. Ça veut dire qu'il avait perdu le pouvoir. Voyez-vous? Et ce n'est pas n'importe qui peut faire déménager le diable de son trône. Le trône est fait pour établir son règne. Voyez-vous? Mais ces apôtres-là de Jésus, je prie que vous deveniez comme ces apôtres-là. Ils étaient tellement sûrs d'eux, ils ont déménagé. Jésus lui-même dit, je voyais tomber comme un éclair. Et Jésus tressaillit de joie. Est-ce que dans cette génération, le Seigneur rencontrera encore les hommes qui vont le faire tressaillir de joie? Est-ce que dans cette époque, dans ta famille, le Seigneur trouvera encore un homme qui va le faire tressaillir de joie? Quand tu vois ta propre sœur dans la drogue, quand tu vois un être qui t'est cher dans la prostitution, dans des choses que tu sais que, voilà, tu comprends que c'est le diable qui est derrière. Et le Seigneur attend que toi tu fasses quelque chose pour qu'il soit tressailli de joie. Que Dieu soit dans la joie. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Bien-aimés, il faut que nous comprenions ces choses. Le diable ne pourra jamais partir si vous et moi ne sommes pas puissants. Dans Acte 8, versets 5 à 13, nous l'avons dit l'autre fois, Acte 8, versets 5 à 13. Vous allez voir tout simplement que c'est par la puissance de Dieu que le diable, son serviteur va se convertir. Il s'appelait Simon le magicien. Il va se convertir, pourquoi? Parce qu'il va rencontrer un Philippe. Ma prière que vous deveniez tous des Philippes et des Philippines. Que chacun de vous, dégage une puissance. Ce n'est pas l'histoire d'âge. Non, un jour, je vais vous parler sur l'apport du Saint-Esprit dans ton corps. Il est important que vous compreniez que le Saint-Esprit que vous appelez le Saint-Esprit, cette force-là, quand tu l'as, même dans ton corps, tu sens que tu as de l'énergie. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi?
Il faut, dans Actes des Apôtres 13, à partir du verset 6 jusqu'à la fin, Pierre et Paul est en train d'évangéliser quelqu'un. Mais un Élimas les magiciens est en train de distraire. Mais Paul était un homme rempli du Saint-Esprit. Germain, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu as vu, il a négocié? Est-ce qu'il a fait quoi? Déclarer la parole. Match est fini. C'est fini. L'Église doit atteindre ce niveau. On doit atteindre ces niveaux. C'est-à-dire, quand je parle de l'Église, je ne parle pas déjà sur le plan collectif, sur le plan individuel. Chacun de nous. Parce que nos démons de famille, ce n'est pas une association. On ne viendra pas tous t'aider pour combattre les démons de ta famille. Non. Ni de ton quartier. Non. Nous, on a aussi les démons de nos familles, les démons de nos quartiers. Moi, je dis à mes frères congolais, là, quand je suis passé, parce qu'après l'émission, on a sollicité que je puisse ouvrir une église à Kinshasa. Je leur ai dit, c'était déjà dans le programme des Arbres de Vie, d'avoir une église à Kinshasa. Mais je vais accélérer les choses. Et je ne ferai pas mon église là où il y a des palais. Je ferai là où il y a des bidonvilles. Je dis, on va lever les défis ici pour voir si Dieu est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Mon message clé, c'est il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. J'ai dit, bon, là où vous êtes, c'est là où je vais venir. Je viens de là. Écoutez-moi, mes amis. Cherchons la puissance de Dieu. Les gars là, pour le chasser, ce n'est pas par des négociations qu'il va. Il n'est pas poli, il est mal éduqué, il n'a jamais été éduqué, lui. Donc, il ne sait pas notre langage. Il respecte seulement les gens qui sont puissants. Puis-je continuer? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Alors, pour accéder à cette bénédiction que je vous parle de la prière et de la puissance, alors là, la seule voie que Dieu nous a donnée, c'est la vie de prière et de jeûne. Si vous ne vous mettez pas à prier et à jeûner, la puissance de Dieu sera quelque chose d'étranger pour vous. Si vous ne vous mettez pas à jeûner et à prier, la puissance de Dieu ne pourra pas agir dans votre vie. Ce n'est pas le fait qu'on t'impose les mains qui va te rendre puissant. Ce n'est pas le fait, je ne sais pas quoi. L'église que j'ai adoptée là, ils sortaient des 40 jours de jeûne et de prière. Et quand moi j'arrive à Kinshasa, j'ai 3 invitations. Des bishops. Mais je n'avais pas rencontré encore cette personne. Mais je lui ai dit, écoutez, je me sens pas, quand je l'ai rencontré, depuis, je ne me sentais pas à l'aise d'aller prêcher dans ces églises-là. J'ai dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui me disait, ton invitation viendra après. Et quand elle est venue, je l'ai regardée, j'ai dit, madame, c'est pour toi que je suis venu. Je ne la connaissais pas. Son nom, c'est Pasteur Noëlla. Son nom, c'est Pasteur Noëlla. Je ne la connaissais pas. Or, elle sortait des 40 jours de jeûne et de prière. Quand j'ai pris le micro dans leur église, je venais seulement confirmer ou répondre aux besoins, aux demandes de prière qu'ils avaient faites. Je venais seulement répondre. Je ne le connais pas. C'est comme ça qu'il m'a adopté. Il dit non, tu deviens mon père. Elle m'a accompagné jusqu'à l'aéroport. J'ai voulu le bénir à l'aéroport. Elle a refusé. Elle dit non, ce que tu me donnes là, c'est déjà beau. Et c'est elle qui va s'occuper de l'ONG. Elle est partie 2 fois. Elle a pris des rendez-vous. C'est une femme quand même de haut rang. C'est elle qui a vendu toutes les plaques des voitures au Congo. Donc s'il y a 1 million de plaques, vous pouvez comprendre combien là. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est une femme de dignité. Elle viendra là au mois de janvier, elle viendra vous visiter. Je crois que sa famille vient dimanche là. Dieu te fera rencontrer ou répondra à tes attentes si tu cherches Dieu de tout ton cœur. Vous ne le cherchez pas peut-être de tout votre cœur. Demande à Dieu, s'il te plaît. Quand vous êtes dans le jeûne et prière là, ne le faites pas parce que l'Église vous a demandé de le faire. Faites-le parce que vous éprouvez le besoin.
Je ne vais pas, c'est ma dernière décennie. Peut-être que je terminerai pas cette décennie, je serai parti. Quelles sont des œuvres? Une décennie, c'est 10 ans. Ouais, c'est 10 ans. Nous autres, là, à la fin de la décennie qui vient là, on aura 60 ans. On n'aura plus l'énergie qu'on a aujourd'hui. D'autres auront des 80 ans, d'autres auront des 70 ans. Donc, ce n'est pas une décennie que vous devez blaguer avec. Chaque jour, vous devez maximiser ça. Chaque jour, mes amis. N'oubliez pas les bus, hein, parce qu'il ne faut pas me faire passer là-bas des menteurs. Hein. C'est bon. Voilà, parce qu'il faut que Jambion les envoie. Vous voyez que j'avais déjà acheté des bus. Quand je vous ai dit que j'avais acheté des bus, on n'avait pas d'église en fait en réalité. Maintenant, j'ai demandé combien de bus? 2. Et on a 2 églises maintenant. Et c'était par hasard? Donc, il y avait 2 bus. J'ai dit, moi je veux ces 2 bus. Lui, il négociait pour qu'un soit ici. Moi, j'ai dit, non, je l'achète pour le Congo. Bon, on va vous faire grâce. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il priait. Toute l'église priait. Et quand je suis arrivé, c'était que la réponse. Priez, cherchez Dieu. Mes amis, cherchez bien. Les gens qu'on vous attend de Tibi Joshua, vous écoutez leur témoignage. Ce n'est pas avec des prières, des petites prières qu'on fait là. Non. Tu ne peux pas obtenir la puissance universelle, la puissance de Dieu en faisant des prières de 1 heure. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu mademoiselle Vanessa. Écoutez ce qu'elle me dit. C'est difficile, hein? Prier de minuit, 4 heures. J'ai rigolé 10 fois. Pas une fois, 10 fois. 10 fois. Je lui ai dit, si vous savez ce que vous voulez obtenir, vous devez être capable de faire de telles choses. Vous priez à 4 heures, de 23h30 à 4h, hein, à minuit 30, hein, et puis vous dormez. Eh bien, Jésus passait des nuits entières. Hein, il n'y avait pas de récréation. Vous avez la récréation. De minuit 30 à 4h, à 23h, à 3h45. Tu peux te réveiller. Jésus, c'était des minuit entières. Et quand il sortait, il pouvait marcher sur l'eau. Hein, il marchait sur l'eau. Il chassait des démons. Il ne marchait pas seulement sur l'eau. Il faisait marcher aussi les gens sur l'eau. Il faut que ta puissance continue. Arrive à un niveau. Bien-aimé, ça ne te suffit plus à toi-même. Ça dépasse seulement que... Non, c'est ça. Donc tu es obligé encore de les prêter à d'autres. Parce que lui, il marchait dans l'eau. Pierre a dit, bon, venez. Et Pierre a marché. Et quel... Ah, my God. La puissance que toi, tu auras en 2010, là, et en 2020, là, la Guadeloupe, la Châtre, va bénéficier. Hein, ça dépendra... Donc toi, tu es trop petite pour que cette puissance s'arrête avec toi. Toute ta famille va bénéficier. Toi, tu es, je ne sais pas où, mais eux, ils bénéficient de ça. Acclame le Seigneur pour ta bénédiction, s'il te plaît. Il est important, mes amis, que nous ne prenions pas cette charge de recevoir la puissance de Dieu comme une simple option. C'est-à-dire, même si je n'ai pas une voiture qui n'a pas toute option, n'est-ce pas, il roule. Non, la puissance n'est pas une option, c'est une nécessité. Et non, une option, c'est quelque chose, tu peux t'en passer. Mais la puissance là de chasser les démons, tu ne peux pas t'en passer parce que les démons font des ravages, ils détruisent, ils anéantissent des familles, ils détruisent des santé, ils font beaucoup de choses. Donc, on ne nous laisse pas le choix. Combien de fois toi-même, tu es victime dans ta famille de méchanceté de démons? Et des fois, tu te plains, tu dis, personne ne s'occupe de moi. Mais pourquoi tu veux que quelqu'un s'occupe de toi? Appelle-le lui. Rappelle-toi, elle avait 38 ans. Jésus vient dire, il n'y a personne pour moi. Il y a des situations où il n'y aura personne pour toi. Amen. Parce que quand tu passes des fois des moments difficiles, il devient jaloux. Il veut que personne ne vienne t'aider. Il vient que lui-même qui vienne t'aider. Quand je passe la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Il est là avec toi. Revêtez-vous de la puissance. Cherchez la face de Dieu. Demandez à Dieu. Seigneur, moi je vais là.
Chez nous, au Congo, on appelle ça épakwa. Donc, une onction, quand toi-même tu passes comme ça, les gens tombent dans la rue. Ce n'est pas une option. Si c'était pour toi une option, bon, l'apôtre est là, ça suffit, oublie l'apôtre. Parce qu'il y a des temps qui arrivent. Hein. Je viens au mois de mars, mais je pars. Vous avez vu, j'étais là pratiquement 3 semaines, non? J'étais là il y a 3 semaines. Non, depuis 3 semaines. Vous m'avez vu? Là, je viens de rentrer. Donc, logiquement, dimanche, c'était pour les jeunes. J'ai dit, bon, comme je suis là, laissez-moi leur prêcher. Quand je viendrai au mois de janvier, c'est pour des week-ends. Je retourne. Mais au mois de mars, quand je viens, je pose mes sacs, mon avion. Parce que j'ai vos filles, vous venez d'avoir des petites sœurs là-bas. 2 petites sœurs jumelles. Je dois aller m'en occuper. Donc, si toi, tu attends à mon départ, quoi, tu peux écrire ce nom-là pour toi. Mon départ, quoi. Si tu t'attends à ça, Germain, tu vas détruire l'église. J'expliquais à la prophétesse tout à l'heure, hein. J'ai dit à la prophétesse, tu sais, j'ai plus le choix. Si vous êtes faible, moi je pars et vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, c'est dommage. Mais moi, je ne peux plus arrêter. C'est-à-dire, j'arrive mardi, mercredi, en Guadeloupe. Les samedis de ces mercredis-là, je suis à Martinique. OK? Après, je retourne, je finis l'année avec eux. Et vous me voyez ici. Alors, si toi, tu t'attends à mon épakwa, mon épakwa, épakwa, je peux t'appeler E-E-P-A-K-W-A, épakwa, qui veut dire simplement l'onction. Si tu t'attends à mon épakwa, parce que l'onction, ce n'est pas trop consistant, épakwa, c'est consistant. C'est agressif. Si tu t'attends à mon épakwa, l'église va se sécher. Je vous l'ai dit, hein? Mais croyez-moi, vous attendez à mon épakwa, vous allez sécher. Parce que moi, je crois, j'ai reçu le manteau de Renard Bonquet. Est-ce que Renard Bonquet avait une grande église? Non. Mondialement, il était connu. Il n'avait pas une grande église. Ils étaient petits. Donc, je suis en train de constituer mon petit groupe, Bertrand, tout ça, Pasteur Fernand. C'est fini. Donc, vous allez vous occuper de l'église. Mais mon épakwa va sillonner le monde. Quelqu'un peut dire amen avec moi? J'avais promis de finir à 20h30. Écoutez-moi, mes amis. Notre puissance que nous devons obtenir par la prière n'est pas une option. Mais là, pour but de changer l'écosystème de la société. C'est-à-dire, si nous nous lèvons et nous intervenons, nous allons tout simplement embellir notre génération. Nous allons faire du bien à beaucoup de gens. Mes amis, toi tu vas dire, on me dit de jeûner, de prier, c'est dur. Peut-être que tu verras des 40 jours. Mais un médecin fait 8 ans pour devenir médecin. Mais il ne se plaint pas. Il sait qu'il sera utile pour sauver des vies. Maintenant, toi, Dieu te dit, par année, tu peux jeûner 40, 21. Il y a des jeûnes que tu dois faire par toi-même. Tu n'as même pas besoin que l'Église te dise, on a un jeûne. Le jeûne de l'Église, c'est le jeûne de tout le monde. À toi-même parce que tu cherches. Mais c'est important parce que nous allons changer l'écosystème. Nous allons amener des choses nouvelles. N'est-ce pas, Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 7, nous devons chercher le bonheur de nos pays, de là où Dieu nous a placés. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher. On ne doit pas être indifférent. Véronique, on ne doit pas être indifférent. Si un membre de ta famille souffre, tu dois souffrir avec. Hein? Mais vous savez, il y a beaucoup de souffrances que vous avez dans des familles qui viennent du monde occulte. Hein? Et vous les traitez dans la chair. Alors, devenez comment je peux dire, des Mandela de notre temps. Des Martin Luther King de notre temps. Des gens qui vont vraiment amener un vent nouveau dans leur milieu, dans leur entreprise. Je croyais que c'était difficile. Je disais, la mentalité congolaise est difficile. Et Dieu vient de me contredire. Mon ingénieur qui s'occupe de mes investissements en Afrique
Il a aujourd'hui 350 salariés. Et quand je suis arrivé, lui-même, il n'était pas là. C'est ses représentants. Ça m'a permis de fréquenter ces personnes, d'être avec eux. Et j'étais agréablement surpris de voir comment il les a conditionnés à l'excellence. Des gens qui sortent des quartiers si je peux dire, ils pouvaient aller dans un hôtel 5 étoiles, mais faire des réservations, organiser tout, depuis l'aéroport jusque là, à me donner des explications que j'avais besoin. Et je me suis dit, comment un jeune homme d'à peine 35 ans peut avoir cette capacité de révolutionner 350 personnes. 350. Et il y a un incident qui s'est produit au Colosie, j'étais avec lui dans la voiture, lorsqu'un fournisseur l'appelle par rapport au mauvais comportement de son responsable là-bas, qui a parlé du mal au fournisseur. Et je l'ai entendu comment il s'excusait. Et il a rappelé son responsable et dit, si tu as des telles mentalités, tu n'as pas de place dans cette entreprise. C'est possible avec Dieu de changer votre entourage. Ce n'est pas que j'ai entendu, je l'ai vu. Il viendra ici. Il viendra, il m'a dit mois d'avril. C'est possible. Et ça, je me suis dit, c'est fini de dire, tel ne va pas changer. Tout le monde est changeable. Je peux vous assurer. Accordez à ces gens-là l'éducation, le temps qu'il faut. Vous verrez, ils vont se changer. Arrivez à un niveau, pasteur, de vous incarner aux gens. Si, tu te dupliques aux gens. Si toi, tu trouves que tu es bien, tu te dupliques maintenant. Tu as fait la vie des gens. Pour finir, mes amis, on va faire cette dernière lecture et je vous laisse aller vous reposer. Éphésiens 6, versets 18 à 19. Ça, c'est une lecture. Versets 18 à 19. C'est très important ce que je vous dis. Vous savez, l'histoire du monde dans laquelle vous et moi nous sommes ont été impactés par des hommes qui ont intercédé. Vous savez, beaucoup de choses que vous et moi nous jouissons aujourd'hui dans la spiritualité, savez-vous, ce sont des réponses des prières, par exemple, de Daniel. Si. Daniel a prié, tu connais Daniel ni d'Adam ni d'Ève. Mais il a fait des prières qu'aujourd'hui, quand vous lisez, où on dit que la connaissance va augmenter. C'est l'histoire de Daniel. C'est Daniel. Alors, qu'est-ce que toi, tu feras aussi pour que la génération qui vient soit impactée par tes prières? Ne jouez pas avec la prière. C'est vraiment ça. Ça a un impact universel et intemporel. Daniel, jamais. Tu as déjà lu ça dans la Bible, non? Tu as déjà lu ça? Les prières de Daniel. Tu sais que beaucoup de choses, quand vous parlez de l'Apocalypse, mais le premier Apocalypse, c'est le livre de Daniel. Il explique des choses que Dieu lui a montrées à cette époque. S'il vous plaît, ne négligez pas la vie de jeûne et de prière. Faites-nous la dernière lecture et puis vous allez aller manger les cassoulets. Donc vous êtes en jeûne. C'est pourquoi je vous trouve triste. La Bible dit quand tu jeûnes, parfume-toi. À nous aller. Éphésiens 6, à partir du verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Continue. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ok. Voyez-vous, c'est que l'apôtre Paul nous donne comme dernier conseil. Mon iPad a bugué. Il dit ceci à l'église d'Éphèse. Excusez-moi. Il dit à tout temps, faites toutes sortes de prières, c'est ça? Excusez-moi, je ne l'ai pas avec moi. Ok, merci. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il ne s'arrête pas seulement de faire ça de manière régulière. Il dit, vous devez veiller à cela avec une entière persévérance. Vous devez veiller. Il ne dit pas seulement de le faire de manière régulière, mais de veiller que cela ne disparaisse pas, que ça ne diminue pas.
que ça continue. De vous à moi, je n'ai pas eu le temps vraiment, j'étais parti pour 7 jours, de prendre le temps de prier. C'est pourquoi je mène bien à la prophétie. J'ai dit non, je ne peux pas vraiment participer à votre préparatif parce que je suis décalé spirituellement. Mais si vous étiez dans la prière pour moi, je suis en communion parfaite avec vous. Pas des choses que j'ai vues à Kinshasa, c'est extraordinaire. Mais pour une personne qui dormait des fois à 1h du matin, ce n'est plus mes habitudes. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Lorsque vous attendez que vous devez prier, j'aimerais que tu soulignes ça. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire, je priais une fois, ça n'a pas marché, je continue à insister. Moi, dans la supplication, j'appelle ça l'insistance que tu argumentes par d'autres choses. Tu insistes sur ce que tu veux, mais tu commences à argumenter. Là, avant, je ne gênais pas, je commence à gêner pour la chair, pour le même sujet. Bon, le jeûne ne marche pas, je fais l'offrande pour le même sujet. Je fais des actions, donc jusqu'à ce que je veuille la chose s'accomplir. Là, je suis dans une supplication. J'ai dit, Seigneur, on n'a pas le choix, tu dois m'accorder la chose. Je t'ai demandé une fois, tu n'as pas compris, je vais frapper la porte jusqu'à ce que tu vas. Ou si tu n'ouvres pas, la porte va tomber. Par la force de les frapper, ça va tomber. Quelqu'un peut dire amen. On dit, vous devez veiller à cela, avec une entière persévérance. Il y a des fois, tu pries, tu as l'impression que les choses tardent. Non, ne t'arrête pas. Seigneur, je n'ai pas encore reçu l'onction. Je ne veux pas encore des résolutions de mort. Ne t'arrête pas. On dit, tu dois persévérer. Et après, on vous dit, priez pour tous les saints. Pourquoi nous devons prier pour tous les saints? Tout simplement pour qu'ils fassent la volonté de Dieu. Un saint, c'est celui que Dieu a racheté. Ce n'est pas les saints anges, saint Barthélemy Diaz. Non, saints ici, c'est des gens qui sont convertis. On dit qu'étant enfants de Dieu, vous devez prier pour eux, afin qu'ils soient capables de faire la volonté de Dieu. Priez pour moi, priez pour Victor, afin que quand il l'ouvre, et afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Vous voyez, il y a un combat quand nous prêchons, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ça, c'est un petit conseil que Paul nous donne sur la vie des prières dans l'évangélisation. L'église Arbre de Vie va vraiment, à partir de 2020 et la décennie qui vient, vraiment mettre plus d'accent sur l'évangélisation. Je formerai les gens dessus. Je travaillerai les gens dessus. Parce que tout le monde devient apôtre, tout le monde devient... Mais le ministère d'évangélisation est négligé. Or, c'est le ministère extraordinaire. Il faut que l'Église s'élève. Tout le monde s'élève, comprend que vous êtes des ambassadeurs. Tu as dit, il a dit quoi? Il est qui? Ambassadeur. Il est attaché. Lié veut dire, il est attaché. Son sort est attaché par cette vocation. Ce n'est pas l'histoire de négocier avec Dieu. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Bon Dieu, tu as vu, au moins j'avais essayé. Non, non. Mon sort est attaché, est scellé